À l'époque où le turbo commençait à être bien développé, tous les constructeurs automobiles ont sauté sur l'occasion pour faire des voitures beaucoup plus performantes. Le constructeur Renault n'a pas échappé à l'occasion et lui aussi a fait quelques voitures qui ont marqué l'histoire. La Renault 18 Turbo, ah là là. À l'instar des SUV aujourd'hui, à l'époque, ce qui était à la mode c'était les berlines. Commençant tout juste à maîtriser la technologie turbo, Renault était tellement fier de ça que les R18 Turbo avaient, si vous le souhaitiez bien sûr, un énorme sticker écrit Turbo. C'était vraiment ostentatoire et vraiment tuning, mais ça faisait vraiment le charme de l'époque. Elle développait 110 à 125 chevaux, beaucoup trop pour son châssis. Cette voiture n'est pas un manque de puissance en soi, mais elle marque bien le début de l'époque délurée de Renault. La Renault 5 Turbo. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inutile d'en parler. Quelle magnifique, que dis-je, quelle splendide œuvre d'art. Devenue maintenant objet de collection, la Renault 5 Turbo représente toute la folie malheureusement perdue des constructeurs. Aile élargie, moteur à position centrale arrière, propulsion, 160 chevaux, 940 kg, le 0 à 100 en 6 secondes 4, que du bonheur. Une bouille d'enfer, cette voiture a de quoi vous mettre la banane H24. Ah là là. Si seulement les constructeurs puisaient un peu dans leurs archives, ils pourraient nous sortir des trucs de fou. La Renault 5 GT Turbo. Héritière non pas de la Renault Turbo, mais de la Renault Alpine Turbo. Cette voiture c'est un kit carrosserie suggestif, des stickers, un turbo et un châssis joueur. Il y avait de quoi s'amuser dans cette bombinette. Rivale de la 205 GTI, celle-ci se montre quand même un peu moins piégeuse et civilisée. Elle développait à l'époque 115 à 125 chevaux, une puissance largement suffisante pour les capacités de châssis. Avec un poids de 830 kg, elle abattait les 0 à 100 en 7 secondes 8. C'était largement assez pour impressionner les copains. La Renault 21 2 litres turbo. Cette voiture, c'est quand même du pur délire. Il faut se battre avec le volant. Avec ça, il faut lutter contre le gros turbo-lag de l'époque. C'était vraiment une voiture de bonhomme. Beaucoup disent que c'était l'anti-M3 de l'époque. À l'aube des années 90, les 175 chevaux de la Renault étaient proches des 195 chevaux de la BMW M3. Une version à 4 motrices a même été disponible en option. À titre de comparaison, aujourd'hui, une Renault Talisman plafonne à 200 chevaux, quand une M3, elle, fait le double. Franchement, que s'est-il passé entre temps? Dire qu'à l'époque, ils étaient capables de faire une berline à transmission intégrale de 175 chevaux qui rivalisait avec une M. Mais c'est fou quand même. La Renault Safran Biturbo. Alors là, c'est le comble. La Safran Biturbo, c'est un moteur V6 Biturbo de 260 chevaux couplé à une transmission intégrale et un châssis avec amortissement piloté. Oui, tout le panel des berlines premium actuelles dans une Renault. La Safran Biturbo, c'est ça les gars. Beaucoup la considèrent comme la meilleure berline des années 90, bien loin devant les M3 et autres AMG de l'époque. La Renault Alpine V6 Turbo. Je sais pas vous, mais quand je vois cette voiture, j'ai des frissons. Déjà, je trouve la ligne vraiment belle, et puis, avec ce noble moteur V6 Turbo, elle a développé 250 chevaux pour un 0 à 100 en 7 secondes 3. Renault avait fait du beau travail avec une ligne avant-gardiste et même un haillon vitré comme les Ferrari. Waouh, non mais sans rire, malgré les sièges à la coupe bizarre, moi, cette voiture, j'adore. J'aime bien remonter dans l'histoire de l'automobile comme ça parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, c'était vraiment du délire. J'aurais tellement aimé être né à cette époque car je pense que c'était la meilleure pour les passionnés de tout. La police n'était pas aussi sévère, les constructeurs ont pété un câble, le paradis quoi. N'empêche qu'au vu du savoir-faire de Renault, j'aimerais tellement qu'ils nous sortent une voiture simple mais folle. Voilà ce qui manque aux voitures actuelles et j'arrête pas de le dire, de la folie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez connu cette époque, j'adorerais lire vos anecdotes dans l'espace commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour nous aider. Je te dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, plein gaz!